l'objectif de ce soir, ce sera de changer sa vie en 5 semaines. Donc on verra ça en deuxième partie de soirée. En première partie, on va parler un petit peu de ce que c'est que la loi d'attraction, comment la mettre en pratique, comment ça fonctionne, voilà, la gestion des émotions, un petit peu tout ce qui fait cette loi d'attraction. Donc je pense et je suis ce que je pense. Ça, c'est le principe de la loi d'attraction. C'est une loi universelle. Il y a comme ça des lois dans l'univers qui nous permettent de nous accompagner, de matérialiser des choses dans notre vie. La loi d'attraction en fait partie. Et c'est une loi qui est valable pour tout le monde et pour tout. Et ça, j'insiste bien, pour tout le monde et pour tout, quoi qu'il arrive, cette loi est valable. Donc, quelle que soit la chose que vous souhaitez matérialiser et quel que soit qui que vous soyez, vous avez accès à cette loi d'attraction. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle déjà dans un premier temps. Alors, comment ça fonctionne? La loi d'attraction fonctionne sur 2 axes. Elle fonctionne à la fois sur un axe mental, c'est-à-dire ce que vous pensez de tous les jours, la façon dont vous réfléchissez, ce genre de choses, et également ce que vous ressentez. Pour attirer, il nous faut ces 2 ingrédients, c'est-à-dire la pensée et les émotions. Ce sont 2 éléments qui sont indissociables de la loi d'attraction. Alors, généralement, dans votre vie de tous les jours, vous pensez constamment, comme tout le monde, voilà. Ces pensées créent votre environnement, même si vous n'en avez pas conscience. Et aujourd'hui, le but de cette soirée, ça va être de vous apprendre justement non pas à contrôler vos pensées, mais à en prendre conscience pour pouvoir les modifier et pour pouvoir attirer dans votre vie les choses dont vous avez besoin ou envie. Parce que c'est pas que ce qu'on a besoin, ça peut être aussi ce qu'on a envie. Voilà. Alors, donc la pensée qui attire. La loi du libre arbitre. Alors ça, je voulais quand même revenir dessus un petit peu parce que je pense que c'est important. La loi du libre arbitre est une seconde loi universelle et cette loi dit que nous sommes totalement et complètement créateurs et décisionnaires de notre vie et de notre environnement. C'est-à-dire que si vous me dites aujourd'hui oui mais voilà moi il m'arrive telle chose mais je peux rien y faire parce que voilà c'est de la faute de telle personne ou de telle personne, je vous répondrai que non parce que vous avez ce libre arbitre et que vous avez toujours le choix de dire oui ou de dire non. Et ça, malheureusement, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, parce que la plupart des personnes ont beaucoup de mal à dire non, et donc, du coup, se laissent porter par les pensées et la vie des autres, sans vraiment prendre part à leur propre construction de vie. Alors, la conscience de la pensée et la maîtrise du mental. Alors ça, c'est un vaste sujet. D'abord, prenons conscience de nos pensées. Alors, vous pensez toute la journée, mais est-ce que vous avez conscience que vous pensez? Oui. Florence dit oui. Ok. Certaines personnes n'ont pas cette conscience-là. Alors, elles ont effectivement cette rumination mentale à longueur de journée, sans vraiment en prendre conscience, et se laissent embarquer du coup par des pensées ruminantes qui ne s'arrêtent jamais, et du coup on se retrouve avec des insomnies, des crises d'angoisse, tout un tas de choses, parce que finalement il y a un flot de pensées à l'intérieur de nous qui provoque du coup des émotions qui ne sont pas positives, et qui finalement finissent par matérialiser dans notre vie des choses qui ne sont pas positives, parce que c'est le principe de la loi d'attraction. Donc prendre conscience de ces pensées, de ce que nos pensées nous disent finalement, de ce qu'on pense tout simplement, c'est la première étape que l'on doit passer pour pouvoir attirer dans sa vie la loi d'attraction. Alors, on verra en deuxième partie une petite technique pour mettre en pratique tout ça et ça nous permettra justement de pouvoir attirer ce dont on a envie et surtout prendre conscience de ses pensées. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué quand même que dans notre environnement de tous les jours, on est quand même très sujet aux pensées négatives. Très rarement on pense des choses positives. Souvent, ce sont les pensées négatives qui prennent le dessus. Les soucis, les contrariétés, les choses qui nous impactent, toutes ces choses-là vont finir en rumination mentale et finalement vont produire chez nous une espèce de flux sans fin qu'on a beaucoup de mal à maîtriser en général. Alors, ça, il y a aussi une question de contexte. C'est-à-dire que je pense que vous avez tous remarqué à l'heure actuelle que nous évoluons dans une société qui est quand même pas forcément portée vers le positif.
Vous allumez votre télévision, par exemple, vous allez regarder les informations. On ne vous annonce généralement que les catastrophes, on vous annonce rarement les choses super qui se sont passées. Ça paraît normal, en fait, les choses bonnes. Alors que les choses qui ne sont pas bonnes sont finalement stigmatisées et c'est ça qu'on porte à notre information. Donc du coup, on imprègne, dès notre plus jeune âge, le négatif comme étant le fonctionnement normal. Et ça, on le garde toute notre vie si on n'en prend pas conscience. Et donc, du coup, dans notre fonctionnement normal, finissent par apparaître un dysfonctionnement, puisque finalement, nous ne pensons que négatif, et rarement positif. Lorsqu'une émotion positive nous arrive, on la vit comme quelque chose d'extraordinaire, comme un événement extraordinaire, alors que finalement, c'est pas forcément le cas, on pourrait n'avoir que des émotions positives, mais elle sera vécue comme quelque chose d'extraordinaire. Alors que la pensée ou l'émotion négative sera vécue comme quelque chose vers lequel on se résigne en disant c'est la vie, hein, voilà, de toute façon la vie est faite de difficultés. Est-ce que c'est le cas? Pas forcément. C'est parce que nous pensons comme ça depuis notre plus tendre enfance que la vie est faite de difficultés. Alors, prendre conscience de ce fonctionnement négatif, c'est aussi une étape finalement et de se détacher de ce fonctionnement négatif, c'est une étape pour réussir quelque part à prendre conscience de nos pensées. Donc ça veut dire peut-être que la prochaine fois que vous allez allumer votre téléviseur, vous allez regarder votre émission préférée et vous dire, tiens, là quand même, il y a quelque chose qui cloche. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi que pratiquement toutes les séries qu'on nous passe à la télé, les séries américaines, sont des séries de violence. On ne nous montre que ça, très rarement d'autres choses. Ou bien on nous montre des émissions de compétition, ou bien des émissions où on nous parle de violence. Tout est lié à ce fonctionnement négatif de pensée. Le dépassement de soi est peu représenté. Il l'est de temps en temps, mais c'est vrai qu'il est peu représenté quand même. Oui, non, je me disais que c'était normal. C'est normal dans le sens où c'est une façon c'est certainement une façon aussi de maintenir les foules. De maintenir les foules. Oui, parce que du coup, ça quand on a peur, l'éveil des gens, et pour le coup, quand on a peur, on n'avance pas. Exactement. Tout simplement. Donc prenez conscience de ça et de ce qui vous entoure peut-être, et de vous dire, mais voilà, aujourd'hui, moi, peut-être que vous allez, en tout cas vous allez peut-être décider de ne plus adhérer à ce système de pensée. Et ça, ce sera la première étape vers le bonheur finalement pour vous. Parce que vous avez quand même ce choix. Et même si on vous alimente de choses négatives depuis votre enfance, vous avez le choix d'accepter ou de le refuser. De voir la vie d'une manière ou d'une autre. Alors vous allez me dire, oui, mais alors dans ce cas-là, on devient complètement marginal, on vit dans le monde de oui ou des choses comme ça. Non, simplement vous vivez tel que vous souhaitez vivre. Et donc vous allez matérialiser dans votre vie des choses qui seront positives pour vous. Et ça, c'est une chose importante, parce que ce qui est positif pour vous ne l'est pas forcément pour les autres. C'est là qu'intervient la notion de réalité individuelle. En fait, à l'heure actuelle, dans notre société, on nous impose d'être tous pareils. Et ce n'est pas forcément la meilleure des solutions, puisque de toute façon, chacun est individuel, unique, et donc, du coup, a des besoins et des envies qui lui sont propres. Si on essaye de vous rentrer dans le moule, ça va forcément créer de la souffrance, parce que vous ne serez jamais réellement heureux de ce que vous avez ou de ce que vous avez envie d'avoir. Donc du coup, prendre conscience de ce dont vous avez besoin ou envie vous est une des priorités à avoir pour être heureux. Donc prendre conscience de la manière dont on fonctionne finalement. On a le droit, très clairement, d'avoir envie et besoin de choses qui sont différentes des autres. Ça n'est pas grave, au contraire. Oui, il y a une petite truc qui passe. Ah. Voilà. Donc, pour la pensée positive, alors, évidemment, au bout d'un moment, vous allez observer vos pensées comme ça, quotidiennement, et vous dire, oh là là, bah oui, alors, tiens, ça, oui, je le pense de travers, quand même, peut-être que je le pense un peu négativement. Alors, la pensée positive, elle va loin, hein, c'est la pensée et la parole. C'est un des accords Toltec, d'ailleurs, pour ceux qui sont venus à la dernière
conférence, j'ai une parole et une pensée impeccable. C'est simplement pour pouvoir attirer dans notre vie des choses qui sont positives pour nous. Alors, la pensée positive, on a toujours la possibilité de la mettre en place. C'est-à-dire que si vous prenez conscience de vos pensées négatives et que vous souhaitez les inverser, déjà dans un premier temps, vous avez 17 secondes pour annuler une pensée négative. 17 secondes. C'est quand même pas mal, 17 secondes. Il ne faut pas croire que c'est rapide, hein, mine de rien. Ça vous laisse le temps d'analyser votre pensée négative et de dire « j'annule ». Le simple fait de dire « j'annule » annule l'attraction vis-à-vis de cette pensée négative. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de mettre en place une pensée positive à la place, c'est-à-dire l'inverse de ce que vous étiez en train de penser. Et ça, pour le coup, la pensée positive est 100 fois plus puissante que la pensée négative. Donc, elle se matérialise beaucoup plus rapidement. Sauf que nous, on n'en fait pas l'expérience, puisque généralement, on pense de manière négative. Donc, si vous faites l'expérience d'avoir une pensée positive, vous verrez que dans votre vie, les choses vont changer radicalement. Alors, la pensée est donc très puissante. Alors, il y a une chose qui est importante, parce que vous allez peut-être me dire, oui, mais alors il va falloir que je contrôle mes pensées constamment, ça va être infernal, comment je vais faire, voilà. C'est pas le cas, en fait. On n'est pas forcément obligé de contrôler constamment ses pensées. Il y a un outil que vous avez tous, que tout le monde a, qui s'appelle l'intuition. Quand vous faites quelque chose qui est positif pour vous, ça vous remplit de bonheur et de bien-être. Quand vous faites quelque chose qui est positif et qui n'est pas positif pour vous, ou vous prenez une décision qui n'est pas positive pour vous, vous le sentez. C'est parce qu'on se tient éloigné de ce ressenti et de cette intuition que finalement on se retrouve coupé de nos informations. Je me place que de travers du coup. Et donc de nos informations de guidance, et donc du coup que l'on finit par ne plus être en accord avec soi-même. Donc contrôler ses pensées, ça passe surtout par écouter son intuition finalement. Et se dire, voilà, là il se passe quelque chose dans ma vie qui ne me rend pas heureux. Donc si ça ne me rend pas heureux, c'est que clairement je ne suis pas sur la bonne voie. Donc il va falloir que je réussisse à mettre en place quelque chose qui me rende heureux et que je l'attire dans ma vie. Vous avez cette guidance intérieure. Si vous faites quelque chose pour faire plaisir à votre voisin, à Pierre, Paul, Jacques, et que c'est contre vous que vous le faites parce que vous n'avez pas envie, que vous n'avez pas le temps, dans ce cas-là, vous allez produire en fait, alors soit des empêchements, et donc les choses ne seront pas comme vous souhaitez qu'elles se fassent, ou bien vous allez produire des sentiments négatifs à l'intérieur de vous qui vont immanquablement finir par attirer dans votre vie des choses qui vous plairont pas et qui ne seront pas bonnes pour vous. Alors attention à votre pensée. Par contre, ça veut dire simplement que vous avez à écouter votre petite voix intérieure. Ça, il suffit d'observer pour le faire. Quand vous êtes face à un choix, face à une décision, ou face à simplement quelque chose que vous avez à faire pour votre journée, écoutez à l'intérieur ce que vous ressentez. C'est le meilleur des guides. Nos émotions. Alors nos émotions, elles sont principalement liées à deux sentiments primaires, qui sont l'amour et la peur. On réagit toujours en fonction de ces deux sentiments primaires. C'est-à-dire que, quelles que soient les décisions que vous allez prendre, vous allez les prendre soit par amour, soit parce que vous avez peur. Ce qui est normal, parce que, archaïquement, on réagit toujours par rapport... c'est l'instinct primaire, en fait. Donc, soit on est dans l'amour, soit on est dans la peur. Alors, le but étant de, justement, prendre des décisions en conscience qui sont des décisions d'amour. Mais pas d'amour pour les gens autour de vous, des décisions qui sont des décisions d'amour pour vous-même. C'est-à-dire qui ne vous mettent pas dans des situations où vous êtes en souffrance derrière. Et c'est ça qu'il va falloir réussir à distinguer. Alors moi, ce que j'aime faire en général, c'est faire aux personnes qui viennent me voir par exemple en consultation un petit bilan sur leurs 5 aspects de vie. Puisque notre vie est faite de 5 aspects majeurs. Alors on ne parle bien sûr pas de la santé, puisque la santé est le résultat d'un dysfonctionnement d'un de ces 5 aspects, ou de plusieurs de ces aspects depuis longtemps. Ces 5 aspects de vie étant la famille. Donc quand on parle de famille, on va parler de votre famille d'origine, des personnes de qui vous êtes issus.
Ensuite, donc vos frères et sœurs, oncles, tantes, voilà, tout ce qui est transgénérationnel. Ensuite, on va parler de la vie sentimentale, qui est un des aspects d'équilibre. Ensuite, on va parler de la vie matérielle et du travail. Ensuite, on parlera de la vie sociale, donc les amis, les connaissances, les personnes que vous avez autour de vous. Et enfin, on parlera de la vie spirituelle. Donc, faire un petit bilan de ces 5 aspects de votre vie, en vous disant, ben voilà, par exemple, pour ma vie matérielle et mon travail, est-ce que je suis parfaitement à ma place? Est-ce que si j'écoute à l'intérieur de moi, tout me convient? Quelle note éventuellement je pourrais donner à cet aspect sur 10? Alors évidemment que si vous avez une note inférieure à la moyenne, forcément c'est qu'il y a des choses à travailler, mais même au-delà. C'est-à-dire qu'on a toujours des choses à travailler, mais si vous êtes vraiment sur une note très basse, par exemple, vous allez devoir probablement prendre conscience que vous agissez par peur et non pas par amour. Et que donc, du coup, vous attirez dans cet aspect-là des choses négatives pour vous. Là est la prise de conscience. Et on en fera de même pour chacun de vos aspects de vie, pour aller chercher finalement les aspects à travailler et pour sortir des peurs et vous conduire finalement vers l'amour. Et donc vers l'attraction de choses positives pour vous, puisque votre fonctionnement de pensée à ce moment-là va changer et que vos émotions seront tournées vers l'amour. Alors dans l'amour et la peur, dans ces deux sentiments, il y a beaucoup de choses. Par exemple, dans la peur, il y a la colère, il y a la tristesse, il y a, voilà. Dans l'amour, il peut y avoir la joie, il peut y avoir la grâce, parce que parfois on a des états de grâce. Il y a toutes ces choses-là qui peuvent en découler. Mais justement, aller réussir à étudier ces différents aspects et les émotions qu'ils génèrent en vous va vous permettre d'aller sur la voie de l'attraction. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Tout est très clair. Et quand on fait le ménage autour de soi, Alors, c'est-à-dire des relations Oui, alors là, tu nous parles de ton aspect social. D'accord. Alors, parfois, le ménage est nécessaire, mais dans chacun de vos aspects, le ménage est parfois nécessaire. Parce que faire le ménage, ça sous-entend de nettoyer tout ce qui nous fait peur, donc tout ce qui est négatif pour nous, en fait. Tout ce qui ne nous remplit pas de joie et de bonheur. Donc, du coup, ça sous-entend parfois de faire le ménage, parce que face à vous, vous avez peut-être des personnes qui ne sont pas en capacité, parce qu'elles ne sont pas suffisamment élevées, d'entendre la personne que vous êtes vous profondément. Et donc du coup, il n'y a pas d'intérêt à être, enfin pas d'intérêt, pas une question d'intérêt, mais il n'y a pas de joie à être avec ces personnes. Tout simplement. Donc oui, parfois il est nécessaire de faire le ménage autour de soi. Le grand ménage, parfois. Par contre, attention, tous les aspects doivent être équilibrés. Ça veut dire qu'on ne peut pas se suffire à soi-même, on ne peut pas s'auto-analyser ou s'auto-aider. On a besoin de chacun de ces aspects, des liens les uns avec les autres, et particulièrement dans l'aspect social, parce que c'est ces interactions les uns avec les autres qui nous permettent d'évoluer. Donc on ne peut pas se dire j'ai eu de mauvaises expériences avec des amis, je ne veux plus d'amis. Non, c'est Tout comme on ne peut pas se dire voilà. J'ai eu un grand besoin de te retrouver, parce que ça ne te correspondait pas. Et ça, c'est plutôt un signe d'évolution. Ça veut dire que à ce moment-là de ta vie, tu as compris que tu étais en train d'attirer des choses négatives et que ce n'était pas bon pour toi. Très bien. C'est parfait. C'est comme ça qu'il faudra fonctionner. Il faut se noter dans les notes, s'il n'y aurait pas un conflit d'intérêt, de dire bah, tiens, moi j'ai pas bien travaillé ça, puis dire je me mets une bonne note, en fin de compte, on se voit la face et dire qu'on est. D'où l'intérêt de bien sûr faire cette évaluation. Alors personnellement d'abord dans un premier temps, mais aussi de la faire peut-être avec quelqu'un d'autre. Ça peut être avec un ami ou un thérapeute, peu importe. Parce que effectivement, on aura tendance à s'évaluer, alors soit à se surévaluer pour dire bah voilà, non, mais moi j'ai pas de problème, ou bien à se sous-évaluer en disant parce que à ce moment-là de notre vie, on est dans un cercle vicieux et qu'on a du mal à en sortir. Ouais, mais c'est bien sûr. sûr. Mentir à soi-même. Voilà. Et puis on le sent. Voilà, exactement. C'est toujours cette idée de se dire non, mais là ça va bien, on sait très bien au fond de soi que ça va pas si bien que ça. Donc si on a du mal à s'auto-analyser, il vaut mieux demander de l'aide justement. Voilà. Comment ? Il faut essayer d'être le plus authentique possible. Si vous souhaitez évoluer, de toute façon, il faut être proche de vos émotions et de vos sentiments. Et ne pas faire comme s'ils n'existaient pas. Parce que sinon, ça n'avancera pas. Au contraire, vous allez créer des verrouillages et des blocages, et du coup, la loi d'attraction va fonctionner et attirer à vous des choses encore plus négatives.
Et vous aurez beaucoup de mal à sortir de ces phénomènes-là. On appelle ça un cercle vicieux. Ça, c'est évident. Alors, comment apaiser les émotions? Bon, évidemment, vous avez peut-être, comme nous tous, hein, eu des périodes de vie où les émotions étaient denses, compliquées, où vous aviez cette rumination mentale. Alors, il y a différentes techniques déjà qui permettent d'apaiser un petit peu ce mental. La première des techniques, je le dis, je le redis, je le redirai toujours, c'est la méditation. 10 minutes par jour minimum, simplement parce que ça permet d'être à l'intérieur de soi, d'aller voir ses émotions, justement, et de pouvoir dire, voilà, qu'est-ce que je ressens par rapport à ça, quelle solution je vais pouvoir trouver, et de ne plus être, du coup, dans la rumination mentale. La méditation peut être aussi une façon d'aller à l'intérieur de soi. C'est pas forcément la méditation en silence, on peut être aussi en conscience de ce qu'on vit, tout simplement. Et donc, cela permet d'aller chercher des solutions, et de ne pas rester dans ces ruminations mentales. Alors, première technique, donc la méditation. Deuxième technique, c'est avec le cahier. Et ça, c'est ce que je vais vous engager à faire par la suite quand on fera la mise en pratique. Le cahier, il me semble, l'écriture en général est un bon outil d'extériorisation. Parfois, on n'a pas sous la main quelqu'un à qui on peut parler. Donc, du coup, parce que la parole est la troisième façon d'aller chercher dans ses émotions. Mais écrire régulièrement un journal pour y noter ce qu'on ressent, mais sincèrement, sans se dire en arrière-pensée, parce que des fois j'ai des gens qui me disent oui, mais alors si j'écris un journal, tout le monde pourra le lire. Si vous pensez à ça, c'est sûr que vous n'allez pas être honnête dans votre journal. Par contre, écrire un journal en y mettant toutes vos émotions avec honnêteté et en allant vraiment chercher tout ce qui vous perturbe, vous permettra d'avoir un visuel en fait sur la situation, c'est-à-dire de vous relire et de vous dire ah oui, mais finalement en relisant, au moment où j'ai écrit, j'étais dans une situation émotionnelle très dense. Maintenant que je relis avec le recul, peut-être que c'est pas si grave que ça. Du coup, vous allez attirer quelque chose de positif parce que vous allez relativiser, repartir dans l'amour de vous-même et donc du coup faire avancer les choses et ne pas rester dans une forme de rumination où tout dégringole. Troisième solution, pour apaiser ses émotions et pour apprendre à les gérer, la parole. Alors ça, je le redis aussi, nous sommes la seule espèce à avoir le verbe, un verbe évolué, qui nous permet de nettoyer nos émotions. Donc, parler permet justement de se libérer de ces émotions négatives. Garder en soi n'est jamais très bon. Il faut exprimer ce qu'on ressent. Parfois, on a du mal à le faire. Alors, parfois, on peut le faire auprès d'un ami, d'une amie. Parfois, on a besoin de par écrit, oui. On peut. Effectivement. On peut lâcher beaucoup de choses. Pour moi, le fait d'écrire les choses, c'est comme si je les disais à quelqu'un, mais sans les dire à personne, puisque je suis avec moi-même. Voilà. Alors là où il faut faire attention, c'est que l'écriture, c'est effectivement un très bon moyen d'extérioriser ses émotions. Par contre, il faut faire attention à l'auto-analyse. Parce que si vous vous auto-analysez, le problème, c'est que vous vous analysez avec vos difficultés et vos filtres. Et donc, du coup, au final, vous ne résoudrez rien. En fait, moi, je pose... Surtout les filtres. Déjà, tu dégages les émotions. On peut les remettre aussi en prière, on peut faire plein de choses comme ça. Par contre, à un moment donné, n'oublions pas que nous sommes là les uns avec les autres et qu'on a besoin des uns des autres pour justement nous permettre d'avoir une vue différente sur les situations et pour nous permettre justement de trouver des solutions appropriées. C'est une autocensure. Comment ? C'est une autocensure en fait. Oui, sinon, forcément, les filtres qu'on a mis en place depuis son enfance vont intervenir dans l'auto-analyse. Et à ce moment-là, vous aurez beaucoup de mal à sortir de situations compliquées. Parce que vous allez créer des blocages, des verrouillages qui feront qu'à un moment donné, vous ne pourrez pas aller contre vos accords. Et donc, du coup, vous ne pourrez pas avancer. Donc voilà les différentes techniques pour se libérer de ses émotions. Bon, il y en a une quatrième qui s'appelle pleurer. Et ça, je vous encourage à le faire parce que ça fait beaucoup de bien. Ça libère beaucoup. Donc, notre recette pour la loi d'attraction. Comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on va mettre en pratique tout ça? La première chose, c'est la demande. Une fois que vous avez analysé vos 5 aspects de vie, vous avez bien déterminé précisément ce dont vous avez besoin ou envie dans ces 5 aspects de vie, sans en mettre un de côté, je le dis, tous les aspects sont importants. Donc, du coup, vous allez avoir une idée précise et vous allez pouvoir faire vos demandes. Alors, comment est-ce qu'on fait une demande? Une demande doit toujours être formulée de manière positive parce
que la loi d'attraction n'entend pas la négativité. Donc du coup, si vous marquez, si vous vous dites je ne veux plus jamais manquer d'argent, la loi d'attraction va entendre je veux manquer d'argent. Donc, ce ne sera pas la bonne technique. D'accord? Donc du coup, je ne veux plus avoir de problème avec ma voiture. Si vous lui dites ça, paf, la voiture va tomber en panne. Ça, c'est sûr et certain. Donc, attention à la formulation de vos demandes. Les demandes doivent être précises, courtes. On ne fait pas des phrases de 3 km. Et surtout, formulées au présent et de manière positive. C'est ça qui est difficile, du coup. Alors, ça veut dire qu'on doit y réfléchir. Une demande doit être finalement réfléchie. Et c'est important parce qu'en fait, comme le mental intervient justement dans la mise en route de la loi d'attraction, réfléchir à une question précise, à une demande précise, est important. Donc, voilà. Et on fait comme si on l'avait déjà. Par exemple, en imaginant que vous ayez envie d'une nouvelle voiture. Vous allez dire, j'ai une nouvelle voiture. Voilà, j'ai une nouvelle voiture. Votre demande, ce sera, j'ai une nouvelle voiture. Ce ne sera pas, je voudrais éventuellement avoir une nouvelle voiture, parce que là, ça va être trop compliqué en fait pour attirer quelque chose. Donc ça, c'est la première chose, bien formuler sa demande. Alors dans l'idéal, bon, après, c'est pas une obligation, mais ce qui est bien, c'est de formuler ses demandes au moment de la lune montante. Tout simplement parce qu'il y a une attraction supplémentaire qui se fait et que du coup, c'est favorisé. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, s'il y a des demandes pressantes, vous pouvez les faire n'importe quel moment. C'est pas... voilà. Et si on fait une demande sans en avoir forcément conscience, mais qu'elle est faite avec le cœur et parce qu'elle est juste avec ce qu'on souhaite à un moment donné, ça marche quand même parce que bien sûr, bien sûr. Oui, mais on le fait constamment en fait. On passe notre temps à faire des demandes. Ouais. Notre vie est faite de demandes en fait. T'avais vraiment envie là, que ça se passe comme ça. Voilà. En fait, les demandes très spontanées qu'on formule, c'est quasiment du besoin des cris du cœur, fonctionnent toujours. C'est la foi qui fonctionne. Mais c'est l'attraction, tout simplement. Par contre aussi, au niveau des demandes, pour les formuler, bon, on a une idée précise de ce qu'on veut. Par contre, ça peut prendre pour atteindre, on a une demande, les voies de l'attraction sont impénétrables. des voies qu'on ne s'entend pas du tout. Ah oui, mais qui sont nécessaires beaucoup. Mais... Ouais, qui font partie de votre cheminement aussi. C'est-à-dire que vous avez à vivre des expériences, vous faites des demandes, elles finiront par se matérialiser, mais par contre, on ne peut pas vous dire qu'elles vont se matérialiser de telle ou telle manière. Ça pour son événement. Voilà. Par exemple, si vous faites la demande d'une nouvelle voiture, vous pouvez, par exemple, on peut vous en donner une. Vous pouvez aussi tomber sur une super occasion. Ça peut aussi, ça peut être plein de choses différentes qui font que vous pouvez aussi avoir un héritage qui va vous permettre d'avoir cette voiture. Vous voyez, il y a plein de choses différentes qui pourront se mettre en œuvre pour arriver à l'objectif. Mais l'objectif sera toujours atteint. Donc du coup, ce qui est important, c'est de ne jamais douter de votre demande. Quelle qu'elle soit, elle peut tout à fait vous être donnée. Toutes les demandes. C'est facile pour des petites choses. Pour une place de stationnement, moi, ah bah oui, tous les jours, ça c'est sûr. Place de stationnement, des petites choses, mais pour des choses plus importantes. Oui, parce qu'on doute. En fait, il y a quand même aussi le fait du nettoyage. Quand on fait une demande sur un aspect de notre vie, ça va faire du nettoyage pour avoir des résultats. Oui, parfois oui. Ça va pas être directement en tant que je veux qu'un de mes aspects s'améliore, mais sans casse. Des fois, il y a des casses. C'est ce qui est juste, parce que la demande est juste. Si elle arrive, on la reçoit, c'est que c'était juste. Par contre, on s'aperçoit que là, ça a brassé beaucoup de nous, parce qu'il fallait faire ce travail sur soi ou cette évolution. Dans le sens de recevoir. Ça peut avoir de l'impact. Moi, c'est souvent une idée. En fait, c'est l'envie. Très souvent. Et c'est la meilleure façon d'attirer. Par rapport à la chose à laquelle j'avais pensé ou dont j'avais besoin dans la vie. Et en fait, à un moment donné, j'ai une idée qui me permet de la voir. Sur le coup, j'y pense pas. Et puis après coup, je me dis, mais c'est quand même particulier que pendant 2 mois, je me suis demandé comment faire pour avoir ça. Et que là, j'ai eu l'idée de faire ça. Voilà. Et là, je me dis, en fait, c'est ça, c'est une fin. L'idée, pas d'intuition, parce qu'en fait, on m'a envoyé le moyen de faire pour avoir la mettre en place cette chose. Tout à fait. Et moi, c'est souvent comme ça. Mais c'est vrai que quand la demande sort du cœur, directement de la puissance. On va y revenir après, la question qui va arriver.
Donc, bien formuler sa demande, en pensée. Donc, on se dit, voilà, je veux ça, très précisément, je l'ai, donc j'ai ça. Donc, vont se mettre en... Alors, la pensée n'est pas suffisante. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez penser ça, il va falloir aussi dégager une énergie émotionnelle. C'est-à-dire, je veux une nouvelle voiture. Et là, immédiatement, vous allez penser au volant de votre nouvelle voiture, super bien, super content, voilà. Et c'est la combinaison de ces deux émotions qui va produire l'attraction. Les deux émotions, les deux choses sont nécessaires. C'est les deux ingrédients nécessaires à l'attraction. On a besoin de l'émotion. L'émotion, vous pouvez la provoquer en allant chercher dans vos souvenirs des moments où vous avez vécu des émotions positives que vous pouvez retranscrire sur une demande. C'est tout à fait possible, ça. Mais il faut quand même que cette émotion soit là et qu'elle soit présente au moment où vous formulez votre demande. Le résultat n'est pas obligatoire. Si il est obligatoire, Si c'est fait comme il faut, il y a toujours un résultat. Si le cœur bloque le mental, Voilà. c'est le mental qu'il faut bloquer. Il faut envoyer à la fois le mental et... parce que quand le mental bloque, c'est que le mental dit « Oui, non, mais de toute façon, ça va pas marcher. » C'est ça. Tout à fait, c'est Voilà. Là, ça marche pas. Ça marchera pas. Si on se dit « ça marchera pas », ça ne marchera pas, effectivement. Après, il y a des demandes qui sont plus justes que d'autres. Toutes les demandes sont justes à partir du moment où elles sont envoyées avec le mental et le cœur. Voilà, si on veut gagner au loto, peu importe. Voilà. Quand on veut gagner au loto, la demande, en fait, c'est je veux avoir de l'argent. J'ai de l'argent. Oui, je veux dire. Donc, dans ce cas-là, on peut le manifester dans sa vie, mais ce ne sera peut-être pas en gagnant au loto, ce sera peut-être par un autre biais. Ouais. Tout simplement. Tout est juste, en fait. Tout ce dont on a besoin ou envie est juste pour nous. C'est ça, le secret de l'attraction. Parce que, en fait, de gagner, Ce qui nous dit quand il n'y a pas de notion d'argent, quand on demande je veux gagner de l'argent, on va gagner 30 €. Ça peut. Oui, voilà, parce qu'il y a que à ce moment-là 30 €. Parce qu'à ce moment-là, en fait, notre mental a décidé qu'on n'avait pas besoin de plus. Ah. C'est pas l'excès qui fait que. Non. Mais oui, parce que nos accords disent oui, mais l'argent c'est pas quelque chose de bien, c'est pas machin, il faut pas vouloir en avoir. En fait, c'est nos accords qui nous disent ça. On a été formatés. Donc du coup, à un moment donné, il y a un accord qui bloque, effectivement. Parfois, on peut même avoir conscience qu'il y a un accord qui bloque, mais pas réussir à arriver à sortir ce truc. Il faut aimer l'argent. Voilà. Faut aimer. On doit tout aimer, en fait. Parce qu'en fait, on est dans une civilisation occidentale où les gens qui réussissent, qui ont de l'argent, sont mal vus en fait. C'est comme si il y avait quelque chose comme si ils avaient spolié d'autres personnes. Voilà. Pour réussir, ils avaient forcément exploité les gens, volé de l'argent, etc. Alors que dans d'autres cultures, pas du tout. Si c'est à force de travail, etc., les gens ont le droit de réussir. Chez nous, on regarde toujours les gens qui réussissent en se disant « Oh là, attends, comment lui, il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Ah bah oui, mais lui, son père, c'est normal, il lui a donné ça pour qu'il réussisse. » Et en fait, ça, c'est ancré. Voilà, c'est ancré. Donc, avoir de l'argent est souvent perçu comme quelque chose de négatif. Alors forcément, dans ces cas-là, c'est compliqué. Ne serait-ce que par les pensées qu'on a vis-à-vis des autres, en disant justement, on va avoir et ben ça, on attire du coup dans notre vie des choses négatives. Oui, c'est limite mes 10 ans. Là, oui, c'est une parole de pensée. Oui, mais on a été élevés comme ça. Oui, c'est ça. Et c'est automatique, je sais que tiens, il y a des sous. C'est pas normal. Donc, du coup, paf, mais c'est pas normal pour nous non plus. Mais pour vous, c'est juste. Tout est lié en fait. Pourquoi c'est normal pour nous et pour eux Oui, alors, au-delà de la demande, parce que donc, vous avez bien compris comment on formulait une demande, il y a une autre chose qui est importante, c'est est-ce que vous êtes prêt à recevoir? Parce que ça c'est important aussi. Parfois, on manque tellement d'estime de soi, tellement de confiance en soi, qu'on n'estime pas avoir le droit aux choses qu'on demande. Et donc, du coup, le travail va se faire à ce niveau-là et se dire, voilà, oui, j'ai le droit. J'ai le droit d'avoir dans ma vie tout ce qui va me rendre heureux. Alors, on mérite toujours. Simplement, notre vie, notre vécu, notre expérience fait que parfois on manque d'estime pour soi-même. Et donc, on pense ne pas mériter. Ce qui n'est pas du tout vrai. C'est un accord erroné. C'est un accord qui t'empêche d'avancer. Donc, il faut réussir à aller chercher la base de cet accord pour pouvoir le défaire à un moment donné. Tout est possible. On a droit à tout. Question. Oui. On peut regretter les demandes.
On peut effectivement regretter une demande parfois. Alors, on regrette une demande quand, à un moment donné, au moment où on a fait la demande, si elle s'est matérialisée, c'est qu'elle était juste pour nous. Sinon, elle ne se serait pas matérialisée. Par contre, avec le temps et l'expérience, effectivement, on peut se dire, bah voilà, cette demande m'a conduit, grâce à mon libre arbitre aussi, hein, et à faire des choix qui me mènent à une telle situation. Et aujourd'hui, je regrette finalement cette demande d'origine parce que je n'en serais pas là. Mais au moment où la demande a été formulée, par contre, si elle a été entendue, c'est qu'elle était juste pour vous au moment où vous l'avez faite. Sinon, elle n'aurait pas été matérialisée. Elle n'est pas forcément positive. Bah, non, mais ça c'est quand on attire des choses négatives, c'est-à-dire qu'on fait une attraction négative, c'est-à-dire qu'on pense qu'on ne mérite pas, que voilà, donc du coup, bah, on n'a que des choses qu'on ne mérite pas. Oui, si on est dans la colère, bien sûr, voilà. Forcément, être sous le coup de l'impulsion. On peut éventuellement faire des demandes qui sont des demandes négatives. L'attraction n'est pas que dans le positif, elle est dans le négatif aussi. On fait venir dans notre vie, à un moment donné, c'est le libre arbitre, ce qui est juste pour nous. Donc si vous faites une demande dans la colère et qu'elle se matérialise, vous l'avez demandée à un moment donné. Donc du coup, c'est normal qu'elle se matérialise. C'est votre choix. Si on prend le cas le cas de la richesse, on va demander, je ne sais pas, c'est pas ce qui est le plus heureux. Ça dépend ce qu'on en fait après. Ça dépend. Ouais. Oui, si on mais au va niveau des faire- aspects de la vie, on peut être riche et très malheureux en amour, et ainsi de suite. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'il est important Faut rester dans l'amour. Voilà. Donc, Dans il y a tous deux les sens, aspects. ouais. Tous les aspects sont importants, c'est-à-dire que oui, ça Il ne peut. faut pas dissocier un aspect. Exactement. Tous les aspects sont indissociables. Et la difficulté qu'on rencontre souvent, c'est qu'on favorise un aspect. Oui, voilà. Alors il y a des gens qui vont se noyer dans le Voilà. travail, d'autres qui vont être super fêtards et se noyer dans la vie sociale, d'autres qui vont tout investir dans leur famille, voilà. Mais à ce moment-là, vous vous privez de tous les autres aspects. Donc du coup, vous créez vous-même un blocage. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas avancer. Est-ce qu'on peut faire une demande pour quelqu'un d'autre? Non. On ne peut. Alors, si. Non. Voilà, alors je vous explique comment en fait. On peut faire une demande pour quelqu'un d'autre à condition que la personne en ait elle-même fait la demande. C'est-à-dire qu'on peut faire une attraction pour quelqu'un qui veut, par exemple, en admettant quelqu'un qui veut vendre sa maison. On peut faire, à la demande de cette personne, faire l'attraction pour elle, à condition qu'elle soit d'accord. Parce qu'on n'a jamais le droit de priver quiconque de son libre arbitre. Ça, c'est une loi. Si vous privez quelqu'un de son libre arbitre, par exemple, des fois j'ai des gens qui me disent oui, ben, vous voulez pas me faire une attraction pour que mon mari revienne, ou des trucs comme ça. Eh ben non, c'est pas possible. Parce que si on le fait, alors on peut le faire, hein, ça marchera, c'est pratiquement sûr. Par contre, la personne qui va revenir, ce sera quelqu'un qui n'a pas envie de revenir forcément, qui n'est pas dans l'amour, qui n'est pas... Et donc on s'attend à aller dans un cercle vicieux, quelque chose de très négatif. Donc quel est l'intérêt? Il n'y a aucun intérêt en fait. Donc du coup, on peut faire une attraction pour quelqu'un, oui, parce que des fois les gens, émotionnellement à cette période de leur vie, c'est un peu compliqué pour eux, donc ils ont besoin de quelqu'un qui leur fasse ça, mais s'ils sont vraiment sûrs de ce qu'ils veulent eux aussi, et si ça ne prive personne du libre arbitre. Il faut que ça soit juste. Donc la demande ne doit toujours concerner qu'une seule personne. On ne fait pas de demande pour des gens pour des gens à tort et à travers. Sinon, le retour, c'est vous qui l'avez après. Hein. C'est vous qui entrez dans un cercle vicieux. Donc, êtes-vous prêt à recevoir? On en était là tout à l'heure. Donc, alors, comment est-ce qu'on est prêt à recevoir? Alors, on disait donc, en ayant une estime de soi qui est suffisante déjà. Donc, en ayant travaillé sur notre propre valeur. Savoir qui on est et ce qu'on veut. En étant capable également d'écouter à l'intérieur de nous cette guidance intérieure qui fait qu'on peut avancer. Et ne pas faire les choses pour les autres à notre détriment. Donc ça, c'est ça, être prêt à recevoir. Si vous êtes en équilibre juste par rapport à vos aspects de vie, par rapport à votre ressenti, à ce qui vous guide à l'intérieur, vous pouvez faire des demandes sans problème. Elles seront forcément entendues. Par contre, si vous avez encore des choses à travailler sur certains aspects, effectivement, ce sera plus difficile ou plus long. Tout est une question d'équilibre. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu là? On passe à la
si on est équilibré partout avant de faire sa demande. C'est ça. Et qu'est-ce que c'est qu'un aspect sentimental équilibré? Alors, un aspect sentimental équilibré, c'est un aspect sentimental qui nous rend heureux, où il n'y a pas de souffrance. D'accord, donc ça peut être seul, si on a choisi d'être seul et qu'on est bien comme ça, il est équilibré pour nous à ce moment-là de notre vie. Ce qui sous-entend, la vie sentimentale sous-entend quand même le couple. Mon Dieu. Donc en fait, c'est une obligation d'être en couple. Pas du tout. On peut effectivement avoir à des moments donnés un temps où on a besoin d'être seul parce qu'on a besoin de se retrouver, des choses comme ça. Mais l'aspect sentimental est un aspect de couple parce que le couple est un terrain d'expérimentation extrêmement important en fait, où on vit des choses de proximité avec l'autre dans l'expérience et quelque chose qui nous fait beaucoup évoluer. Donc oui, l'être humain n'est pas fait pour être seul. Si on se dit oui, moi je préfère être seul parce que voilà, c'est mieux pour moi, machin, ça me rend heureux. Au fond de nous, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on préfère être seul? Puisque dans l'équilibre originel, l'homme et la femme sont faits pour être en couple. Là, c'est un choix de vie personnel. Après, ça reste des choix personnels. Mais on ne peut pas dire que c'est parce que... Voilà. C'est toujours la peur qui... Du coup, si c'est pas, on va dire, ce qui est prévu dans l'ordre de l'univers, ça veut dire que l'équilibre n'est pas sur cet aspect-là. Non, il n'est pas bon. Non, si on fait le choix d'être seul et qu'on a la Ça veut dire qu'on a sensation- peur de quelque chose. Voilà, c'est ça. Toujours, en fait. Puisque dans l'équilibre, la vie de couple est une vie à deux. Quelque part, Temporairement, on peut temporairement, bien Oui, sûr, oui, on peut ça, avoir c'est des un temps, mais choix. comme par exemple dans votre vie de travail, parfois Ouais. vous allez avoir des périodes de chômage, ou dans votre vie sociale, il y a des moments où vous serez peut-être un peu plus isolé parce que vous avez déménagé, machin. Évidemment qu'il y a des moments de la vie où il y a un retour à soi. Mais par contre, l'équilibre, c'est d'être en harmonie. En fait, quand c'est équilibré, c'est qu'il y a un échange. Oui, Sentiment. toujours. Voilà. Il y a toujours un échange. Mais quel que soit l'aspect, en fait. Il n'y a pas de retour, c'est en personnel, C'est t'as pas toujours deux choses. Oui, en personnel, tu n'as pas de retour. Il n'y a pas de retour. Voilà. Donc pensez bien à vos aspects, à voir un petit peu ce que vous pouvez faire pour les équilibrer. Par contre, si dans un aspect, vous avez un aspect parfaitement équilibré, que vous avez besoin de faire des attractions, vous verrez qu'elles se manifesteront tout de suite. Si, mettons, vous avez un aspect de travail où vous êtes parfaitement à votre place, vous avez le sentiment d'être sur la bonne voie, voilà, dans ce cas-là, toutes les attractions que vous allez faire vont continuer dans cette voie-là, c'est-à-dire qu'elles vont être matérialisées immédiatement. Mais dans un domaine, ou alors il faut que tous Non. les domaines... Bien sûr que l'être humain n'a jamais tous ses domaines complètement équilibrés. C'est tout à fait normal puisqu'on vit d'expérience en fait. Notre vie, c'est l'expérience. Donc on a toujours un domaine à un moment donné qui est un petit peu plus en faiblesse que les autres. C'est parce qu'à ce moment-là de notre vie, on travaille ce domaine. Par contre, il faut s'efforcer de les avoir le plus équilibrés possible. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire d'attraction du tout. Ça veut simplement dire qu'on va faire des attractions sur les domaines équilibrés à ce moment-là. Voilà. Et travailler sur ce domaine qui n'est pas équilibré pour atteindre une forme d'équilibre qui pourra nous permettre de faire des attractions. Ah oui, hein. Alors, vous avez un petit document qui s'appelle 5 clés pour la mise en pratique de la loi d'attraction afin de changer votre vie en 5 semaines. Bon, en 5 semaines, si vous vous y mettez bien. Hein. Mais il n'y a pas de raison. Donc, première étape, acheter un cahier. Ça, je le dis toujours, il faut toujours avoir un cahier sous la main. Donc, la première étape, ce sera la prise de conscience. Donc, on va travailler sur la prise de conscience en observant ces pensées durant une petite semaine à peu près. Hein. Alors, ça peut, voilà, ne pensez pas d'emblée que ça va être astreignant parce que sinon vous allez attirer des choses négatives. Donc, si vous mettez en pratique ça, c'est que vous avez vraiment envie de changer des choses dans votre vie. Sinon, ça ne sert à rien. D'accord ? Ça ne marchera pas sinon. C'est vraiment parce que au fond de vous, vous sentez que vous avez besoin d'un changement. Donc la prise de conscience, ça va être pendant 7 jours par exemple, d'écrire dans votre cahier tous les soirs ce que vous avez ressenti dans la journée. Les choses positives comme les choses négatives. D'accord ? Vous écrivez ça en sautant une ligne, toujours. C'est-à-dire que ça vous permet d'avoir une ligne vierge dessous pour pouvoir mettre un mot sur vos émotions derrière. Dessous en tout cas. Donc n'oubliez pas que vous devez seulement indiquer les choses qui vous concernent vous, dans votre réalité unique et individuelle.
D'accord? On ne peut pas dire je me suis fait engueuler. Alors, si vous vous êtes fait engueuler avec votre voisin, par exemple, et que voilà, vous, ça vous a mis en colère, c'est votre colère à vous que vous allez noter. C'est pas le voisin, ce qu'il a fait, etc., etc. Ça, on s'en fiche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est votre réalité à vous et vos émotions à vous. Que le voisin ait fait ci ou ça, finalement, c'est ça. les faits. Voilà, et les faits et l'émotion qu'on a ressentie comme émotion. Et là, vous allez vous apercevoir, au bout d'une petite semaine, que dans votre cahier, soit il n'y a pas d'émotion, donc il ne se passe rien, soit vous avez plein d'émotions négatives. Alors, s'il n'y a pas d'émotion, ça veut simplement dire que vous êtes coupé de vos émotions parce que vous êtes résigné. Parce que l'être humain n'est pas fait pour ne pas... On est fait d'émotions. Donc, du coup, la résignation étant une émotion négative, qu'est-il? Dis-moi. Réfléchis. Voilà, s'il n'y a pas d'émotion à propos d'un sujet, cela veut simplement dire que vous vous êtes coupé des émotions. Parce que vous vous protégez, en fait. Donc, on est dans la peur. Si, quand vous pensez par exemple à votre vie sentimentale, ça vous remplit à l'intérieur de bonheur, c'est que vous avez des émotions positives. Vous voyez? Mais il faut d'abord activer la pensée. En tout cas, là, pendant 7 jours, vous allez simplement noter toutes vos émotions. Alors lundi, voilà, il s'est passé ça, émotion, vous les notez dessous. Mardi, s'il ne s'est rien passé, RAS. Pas d'émotion. Pourtant, il s'est passé des choses dans votre vie, forcément. Parce que vous vous êtes levé le matin, vous avez fait un tas de trucs, et que vous êtes allé vous coucher le soir, donc vous avez vécu une journée. Donc il y a forcément des émotions qui sont venues. Voilà. Ça va être votre premier exercice. D'écrire vos émotions. Ça dépend ce que tu as fait dans la journée, si tu as épluché des légumes, que la lessive, il y a des émotions, quoi. Bah si, hein. Pourquoi? La machine à laver peut se boucher, ça peut t'énerver. Tu peux étendre ton linge, tu fais tomber la Tout de suite négatif. Oui, mais ça, c'est parce que tu as tiré Tu peux sortir ton linge de la machine, ils sont super bons. Tu peux faire une bonne soupe pour ton mari qui va être super content. Tu as séché au soleil, Voilà. ça va bien. Le problème, c'est qu'on ne s'émerveille plus de rien. Oui. Donc, du coup, on est coupé de nos émotions. Ça veut dire ces émotions, il ne faut pas les inventer non plus. Non, évidemment. C'est pas facile. Oui, bon, je reconnais que les hommes ont plus de mal à trouver que la lessive sent bon. Mais en même temps, moi, ça m'arrive. Quand je sors ma lessive de ma machine, je suis trop contente. Ça sent bon. C'est ça, en fait, voilà. Tout simplement. Se satisfaire des petites choses aussi. Prendre des petites choses de cœur. Aussi. Ça arrive des fois. Des pommes de terre en forme de cœur. Alors, une fois que vous avez votre petite liste de la semaine, donc vous allez aller mettre les émotions dans des, entre guillemets, cases, d'un côté amour et de l'autre côté peur. Simplement, vous allez écouter les sensations que ça provoque en vous. Donc, la semaine suivante, vous n'allez plus noter les événements, vous n'allez noter que les émotions. Et ces émotions-là, entre parenthèses, vous allez me mettre amour ou peur. D'accord ? Donc là, vous allez prendre conscience que votre vie est faite d'émotions. On va parler en détail, mais juste. Exactement. La première semaine, on note tout. La deuxième semaine, on ne note que les émotions. Pas parler de. Sans noter ce qui a généré. Sans noter ce qui est généré. D'accord ? Voilà. Alors bien sûr, en étant le plus honnête possible avec vous-même, hein, parce que... Voilà. Ok ? Donc une fois que vous allez avoir fait ça, vous allez vous apercevoir que quand même, dans votre journée, des fois, il y a des choses sympas qui arrivent. Et que ça vous a déclenché des émotions positives aussi. Parce que la deuxième semaine, vous ferez plus attention. Et donc, du coup, vous allez remercier chaque matin pour ce qui vous est arrivé, ou ce qui va vous arriver dans la journée, de positif. Donc, premier exercice à faire tous les matins, remercier pour sa journée. Parce que la gratitude active la loi d'attraction. Si vous remerciez, vous recevrez plus.
Moi, le soir, Ou on peut le faire le soir, bien sûr. je vous remercie. Tu remercies pour ta journée. C'est passé dans la journée. Mais ce qui est bien, c'est de remercier pour ce qui va se passer. Parce que du coup, tu produis. Tu vois? Ah, je ferai le soir. Voilà, parfait. À la 4e semaine, on va préciser ces demandes. Donc, pour chacun des aspects de votre vie, vous allez formuler une demande dans votre cahier. 4e semaine. Donc, vous allez noter vos 5 aspects et en face, vous allez formuler une demande précise, claire, au présent, comme si vous l'aviez déjà. D'accord? Ce qui vous fera, normalement, autour de 5 demandes. 5 aspects de vie. Ok? Alors, on ne se limite pas, hein. C'est-à-dire que vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Ok? Soyons fous. Et voilà, une fois que vous avez votre liste, alors vous allez commencer par, parce qu'on va pas tous les matérialiser, ça c'est quand on est super entraîné, on peut tout matérialiser dans sa vie. Hein. Mais au début, vous allez en choisir une de votre liste, et vous allez commencer votre visualisation de cette chose-là. Donc vous allez simplement, chaque jour, vous voir avec cette chose comme si vous l'aviez déjà. Et ça, vous le faites pendant une semaine. Et après, on attend le résultat. Et en toute logique, ça devrait se matérialiser. Si vous avez bien suivi les consignes, normalement, ça devrait se matérialiser rapidement dans votre vie. Oui, mais si dans les 5 choses, là, il y a Alors, explique-moi. qui n'est pas équilibré. Alors, on ne fera les demandes que pour les aspects. Alors, on peut quand même écrire sa liste, mais on fera les demandes pour les aspects équilibrés. Et entre-temps, il faudra travailler sur l'aspect qui n'est pas équilibré. Y réfléchir, essayer de mettre des choses en place pour essayer de faire bouger les choses, etc. Ça fait partie aussi de l'attraction. Le travail sur soi est un travail de toute une vie. On travaille toujours sur soi. Mais là, on a un équilibre à un moment donné. Alors la petite phrase d'Einstein en conclusion, hein. L'imagination est absolument tout. C'est elle qui vous permet de savoir maintenant ce que vous allez attirer dans votre vie future. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des questions? Juste, donc la première semaine, on écrit. Oui. On écrit tout, sans marquer l'émotion. Tu les notes dessous parce que tu sautes une ligne en fait. Ouais. Et j'ai pas compris la différence avec la deuxième semaine. Tu n'écris que les émotions la deuxième semaine. Tu n'as pas besoin d'écrire. J'ai ressenti de la joie, on dit pas pourquoi, Non. rien, on s'en Non. fout. Ok, Tu ne focalises que sur les émotions, pas sur les faits. d'accord, ok. Est-ce que tout est clair? C'est pas clair? Si, mais j'ai peur que Ah, ça y est, d'accord, on va pas, voilà. j'ai oublié beaucoup de choses. Ah. Bon, en même temps, tu sais qu'on est là, voilà, hein, tu peux bien me demander. Je peux te redire, hein, aussi. Puis ça sera sur YouTube. Tu pourras la revoir, la Oui. conférence. Donc du coup, voilà. Mais voilà, c'est très important. Gardez à l'esprit que vous êtes ce que vous pensez. C'est vous qui créez votre environnement. Vous êtes entièrement et complètement responsable. Ouais, c'est un nouveau truc de vie. Ça n'est- la responsabilité n'incombe à personne d'autre, quoi que vous viviez. Ah oui, c'est ça. Ça, Mais, voilà, mais non, mais c'est Bah, vas-y, faut profiter tout le monde de